Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien sur la caverne du ciné. Alors, un concept que vous aimez tout particulièrement. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir Fred des Toiles et des Poils. Salut Fred. Salut Fred. Hello à toi, salut, bienvenue, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil à toi. J'espère que tu vas bien et que tu as le soleil sur Bordeaux. Oh que oui, il fait chaud. Ouais, bah écoute, moi qui viens d'Alsace, ça fait 3 semaines que j'ai du mauvais temps, donc je suis content de voir un peu le soleil quand même. Tu m'étonnes, Vraiment, ça change. tu m'étonnes. Ouais, ouais. Alors Fred, on te connaît tous, hein, mais je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien et je crois que C'est moi. c'est la première fois que tu participes, non, à un tel entretien sur YouTube ou pas? Non, 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 j'avais été, il y avait eu Querelle qui m'avait interviewé comme ça, Querelle, ouais, TN, ouais. et puis un autre, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est pas grave. Il s'en est passé des choses en 2 ans, il Je s'en est passé. je je sais, on va revenir là-dessus. Alors tu es prêt à répondre à toutes mes questions sans langue de bois comme toujours? Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Alors déjà, la plupart des gens te connaissent maintenant sur YouTube, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh beh, écoute, Fred, 55 ans malheureusement, hein, on voit tu sais, on commence à voir le petit bout du tunnel qui arrive. Ouais. Je Ah, on suis, voit derrière quelqu'un. toi, on voit, ouais. On voit le bout Ouais, du ouais, tu tunnel, le ouais, vois, en fait, voilà, ouais. voilà, c'est ça, ouais. Très J'y belle vais tout fois droit. d'ailleurs. Ouais, essaie de me retenir si tu sens que je me fais aspirer. Ouais. Ouais, Fred, 55 ans, écoute, j'ai baigné, dans le cinéma, je vais presque dire par obligation, par, ce besoin, hem, tu sais, d'enfant, d'aller vers ce qui était interdit et mon père m'interdisait de regarder. Alors l'après-midi, on avait les émissions pour enfants bien sûr, mais le soir, c'était interdit et tout ça et je me rappelle donc, c'est une anecdote que je raconte souvent en live où, je sais qu'il y a King Kong à la télé, celui de 1933 bien sûr, de Bien Schoedsack sûr. et Cooper et je rampe le long du couloir, c'est de la moquette. Ça me fait un peu mal au coude, mais je rampe et j'ai regardé tout le film par le trou de la serrure. Moi, j'avais l'impression, si tu veux, comme la télé, c'était un 70 cm de l'époque, mais euh, c'était pas trop loin de la porte. J'avais vraiment cette impression de le voir quand même sur grand écran. Je pouvais en parler aux copains le lendemain à l'école, parce qu'eux avaient le droit de regarder la télé. Et, euh, et c'est ce goût pour l'interdit du cinéma qui m'a donné goût au cinéma. Pareil d'ailleurs pour les comics. Je n'avais pas droit aux comics. Mon père avait décidé que c'était interdit. Et donc j'ai collectionné les stranges dès que j'ai pu. Et puis voilà. Et la vie a fait que après mes études qui n'ont pas été franchement primordiales dans ma vie, j'ai décidé de chercher un travail. Et la chance m'a souri parce qu'à la FNAC, ils cherchaient quelqu'un pour 6 mois. C'était un CDD. Et le Virgin Megastore ouvrait à Bordeaux en 89 normalement, sauf que le magasin a brûlé. Je pense pour arranger un petit peu les travaux, mais qui sait. Et puisqu'il fallait pas toucher à l'immeuble. Et du coup, je suis parti à Paris pendant à peu près 8 9 mois pour être sur le point, pour être maître des lieux, on va dire, quand je suis arrivé sur Bordeaux à nouveau, pour l'ouverture en septembre 90. Et là, ça a été une aventure de 20 ans où j'ai pu rencontrer énormément de gens et m'adonner à la passion du partage. Parce que moi, le plus important, c'est de partager, trouver quelqu'un, tu sais, et pouvoir parler cinéma, que ce soit 2 minutes ou 2 heures. Je comprends, C'est hein. voilà, c'est ce plaisir de pouvoir débattre. Ça veut dire pas avoir obligatoirement le même avis. Hein. Si on a le même avis, des fois, c'est aussi génial de pouvoir juste se rappeler Ouais. les bons souvenirs. Si on Mais n'avait pas ce même avis, ce serait chiant, quoi. ce serait chiant, exactement. Et voilà, et au bout de 20 ans, malheureusement, ils ont décidé de mettre des comptables en haut et laisser les passionnés patauger dans la merde en bas, si tu me permets l'expression. J'ai quitté la boîte et j'ai dû changer, après une petite période de chômage, j'ai dû changer puis trouver un boulot alimentaire Mmh. qui était chauffeur de bus pour la ville de Bordeaux. Et ouais, on va dire que c'est peut-être le boulot qui m'aura fait le plus vite péter un boulon, le plus rapidement, tellement que tu vois,
tu vois pas le meilleur de l'âme humaine, on va dire, pour être poli. Et c'est un copain qui m'a dit, mais lance-toi sur YouTube. J'avais fait du Twitch déjà en direct, hein, avec des jeux vidéo. Je faisais des lives de 16 heures parce que c'est complètement chronophage et que c'est un vrai bonheur. Bon, mais ça me permettait aussi, on parlait beaucoup, on avait fait un petit groupe et tout, dont je ne donnerai pas le nom afin que les plus sensibles d'entre nous ne soient pas choqués, mais c'était assez drôle. Et voilà, on avait créé un Discord, on papotait tous, et puis du coup, ben voilà, ce gars m'a dit, va parler cinéma sur YouTube. Je dois t'avouer, j'y connais rien, je suis sur YouTube, je n'y connais rien. Donc il m'a bien aimé, il m'a permis d'aimer. C'est le cas aussi, hein, parce qu'on s'est disputé depuis, mais il m'a bien aidé. Et au départ, et puis j'ai commencé à faire mes petites vidéos, me chercher, me trouver, essayer de... Et lui et moi, on s'engueulait. Voilà, il me disait que je faisais de la merde, alors que c'est lui qui m'aiguillait vers les vidéos qu'il voulait que je fasse. Et on ne s'est plus reparlé depuis, malheureusement. Et puis un jour, est arrivé ce moment d'engueulade et j'ai fait, OK, fais ce que tu aimes en étant ce que tu es, en fait. Ouais. C'est-à-dire ne pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, ne pas avoir peur d'être burné, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'être un homme. Et je me suis lancé et j'ai commencé à faire les vidéos telles que je les fais aujourd'hui. Plus ça va, plus je me lâche, mais plus je suis moi. Donc, on verra si YouTube est toujours compatible avec ça. Ouais, mais je crois que dès le début, tu étais toi, non? Enfin... Ouais, mais j'étais quand même très bridé. Oui, on est sur YouTube, hein, on doit un peu se brider, c'est normal. On doit un peu se brider, ouais, c'est vrai. On n'a pas le choix, sinon on est striké sans arrêt, mais bon. C'est ça, c'est ça. Je trouve quand même qu'on a vu ta personnalité dès le départ. On va en revenir là-dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. Bon, dis-moi, est-ce que tu as un premier souvenir avec le monde du cinéma? Oui, bien sûr, Blanche-Neige. King Kong, là, en interdit. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, cinéma, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Je me rappelle de cette luminosité, ce dessin qu'il y avait, tu retrouves aussi dans Peter Pan, tu retrouves dans... après, il y avait d'autres comme les Aristochats ou Robin des Bois, où c'était beaucoup plus lumineux. Mais Blanche-Neige et les 7 nains et Peter Pan ont pour moi, tu sais, ce côté ciel gris, presque en permanence. Il y a des passages où le ciel est bleu et c'est joli, machin, mais il y avait cette noirceur, de toute façon, le bouquin s'y prête, mais voilà, il y avait ça, et j'étais bien sûr choqué par la sorcière qui m'avait petit traumatisé. Et en tant que cinéma avec acteur, ça a été la projection de Ben-Hur, puisque à l'époque, les films ressortaient au cinéma, dans les années 70 en tout cas. De toute façon, dans les années 70, il y avait autant de sorties que de ressorties. Et on va voir Ben-Hur dans la plus grande salle de Bordeaux à l'époque. Et là, c'est le choc, quoi. C'est le choc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment ils ont fait ça? C'est hallucinant. Est-ce que c'est le film qui t'a vraiment surpris? Est-ce que c'est les effets spéciaux? Est-ce que c'est la prestation de Charlton Heston? La grandeur. En fait, tu sais, le côté... j'ai pris le blockbuster dans la gueule, en fait. C'est pour ça que ma chaîne est consacrée à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, le grand spectacle, c'est ça. Tu vois, on peut faire ça sur un écran. Et là, j'ai bouffé du cinéma, tout, du plus petit au plus grand, tout en ayant en tête ce que je préférais. Je savais déjà ce que j'aimais le plus. Mais voilà. Et du coup, à quel âge environ, Ben-Hur? Je sais pas, je devais avoir 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ah oui. Ouais, 8 ans, ça t'a tellement marqué, quoi. Ah c'est choquant, hein, quand moi je me rappelle encore du gars qui passe sous le char et qui se fait écraser par les roues. Je peux te dire que Ben-Hur, j'ai dû le voir 30 ou 40 fois parce que c'est le film préféré de mon père, donc ça tombe bien. Surtout Charlton Heston, ouais, qui est parfait, quoi. Donc non, puis Charlton Heston, pareil, une grosse icône, hein. Bon, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait là sur les fleurs du marbre, puisque j'ai eu une enfance un peu difficile avec un père qui me battait, et donc je me suis fait à partir de ces pères de substitution qu'ont été Charlton Heston, Steve McQueen, James Coburn, Charles Bronson, et derrière les Stallone, les Schwarzy, tous ces gens-là. Et je me suis dit, on peut. Je savais bien que je pouvais pas être ces héros-là, mais je pouvais me faire de moi, si tu veux, oui, un homme, quoi. C'est ça. Ouais, ça t'a forgé, quoi. Oui, sans être un homme violent, tout en aimant les hommes violents, mais sans être un homme violent. Bon, après, faut pas me chercher, mais... J'imagine, oui.
Bah, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé du coup, en fait, même si tu m'as déjà répondu un petit peu au Ouais. départ en te présentant, mais qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta chaîne YouTube d'Étoiler des poils? Et surtout, Retrou d'où te vient ce nom si original? Parce que c'est Alors, assez original quand même. ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, l'idée de départ, c'était de retrouver quand Le j'ai eu plaisir de partager. voilà, quand j'ai eu ce boulot alimentaire, j'avais personne avec qui parler. Je crois que sur les 10 ans où je suis resté dans les bus de Bordeaux, j'avais un client que j'espérais voir le matin, que j'amenais travailler, il était cuistot Pour dans un parler hôpital. cinéma, quoi. Ouais, et on parlait cinéma pendant une demi-heure et c'était un bonheur, quoi. Et de temps en temps, j'avais un gars, voilà, on parlait jeux vidéo, de temps en temps, Mmh. c'était autre chose, tu vois. Mais en général, voilà, tu es plus une assistante sociale et tu écoutes les gens avec leurs problèmes. Mmh. Et, euh, et YouTube me permet ça, c'est-à-dire me permet de à nouveau me retrouver avec ce plaisir du partage. Et pour ce qui est du titre, bah, écoute, je cherchais quelque chose avec une accroche à la Fred, comme on dit, c'est-à-dire que euh, j'aime bien être grossier. J'aime pas être Non, vulgaire, mais j'aime bien être grossier. pas toi. Euh, J'aime bien être grossier, mais j'aime bien choquer aussi. J'aime bien un peu bouger les choses. J'aime bien faire en sorte que on voit que. On m'a fait un très beau compliment la semaine dernière. Tu vois, j'ai fait une interview pour un petit blog bordelais. Et il y a la serveuse est arrivée. Elle m'a scotché. Elle m'a dit, vous dégagez une masculinité qui est impressionnante. Et c'est exactement ça en fait. Je voulais que dans ce nom-là, je sois dedans en fait. D'où les poils, puisque barbe, bien sûr, mais aussi les poils qui se dressent quand tu vois un grand film. Tu vois, tu sais, quand tu as les poils, Mmh. quand tu revois une belle Ouais, bien scène, sûr. une scène qui te touche. Et l'étoile, c'est l'étoile de cinéma, bien sûr, l'étoile de l'écran, tout simplement. Mmh. Ah, c'est un beau non, mais c'est un nom assez original, ça change, quoi. Et après, Voilà, c'est vrai qu'en fait, là, je suis en entretien avec toi, mais c'est vrai que tu dégages un certain charisme que l'on ressent aussi dans tes vidéos et c'est pour ça que ta chaîne, elle marche si bien, en fait, hein, on va pas se le cacher, hein. C'est ta ben, tant mieux, personnalité, tant hein. mieux, tant mieux, tant Bah, mieux. dis-moi, d'après toi, qu'est-ce qui fait la particularité justement de ta chaîne des toiles et des poils? Je pense que je cherche absolument alors à partager, comme je l'ai dit, mais surtout à jamais oublier pour qui je travaille. C'est-à-dire que je fais pas ça pour moi devenir numéro un mondial YouTube. J'en ai rien. Non, je fais ça pour que les gens n'oublient pas ce cinéma-là, cinéma que j'aime. Et c'est pour ça que je me suis forgé cette mission de parler d'un cinéma parfois oublié, parfois très connu. D'ailleurs, les vidéos qui sont de films ultra connus, tu vois, ne marchent pas autant qu'un petit film qui peut exploser. Tu vois, Tigre à la glace et le feu ou Bucaro Banzai Mmh. ont presque The Thing les ont rattrapés derrière, Ouais, normal, ouais. mais il leur a fallu 2 ans, alors que Mmh. Bucaro Banzai et Tigre à la glace et le feu ont performé directement. Tigre à la glace et le feu est à aujourd'hui ma vidéo la plus vue, est à 55 000 vues, je crois. Mais voilà. Et le maître de guerre, par exemple, tu vois, le maître de guerre de Clint Eastwood, je pensais que, tu vois, un Pale Rider impitoyable cartonnerait. Pourtant, je fais le maître de guerre. Bon, c'est vrai que mon titre, où sont Ah, passés c'est nos bizarre. burnes, a peut-être accroché les gens, mais déjà 35 ou 36 000 vues en un mois. Donc, et derrière, chez Gremlins, qui plafonne à 8 000, quoi. Donc, tu Ouais. sais pas. Il Après, n'y a c'est rien qui YouTube te. aussi, hein, je veux dire, après, c'est l'algorithme de YouTube Exactement. aussi, ça, L'algorithme, l'envie des gens, tu vois, les gens cherchent quelque chose à un moment donné, qu'ils trouveront plus tard. Peut-être que Gremlins va remonter à Noël parce que ça sera Noël, et puis voilà. ouais, certainement, ouais. Il y a des vidéos des fois qui marchent sur la durée et d'autres, voilà. Exactement. Bah, Exactement. dis-moi, tu as lancé ta chaîne donc le 12 août 2021. Ça fait Yes. donc 2 ans, hein, et Ouais. en 2 ans, tu as déjà dépassé les 18 000 abonnés. Oui. Alors, dis-moi, c'est énorme, mais ça représente quoi pour toi? Est-ce que tu sens une certaine Euh, fierté quand même, ah oui, de tout ce travail accompli? oui, 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 oui. Après, quand tu dis travail, tu mens pas, hein, parce que tu vois, j'y suis depuis 8 heures ce matin-là, Oui, parce et que pour moi, c'est du travail, ouais, c'est ouais, oui, 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 je le clame haut et fort. YouTube, les gars, c'est du travail, parce que pour ah oui, sortir du oui, contenu, c'est du boulot. oui, oui. C'est-à-dire que je m'oblige à me lever, hein, malgré le fait que on se fait des petits plaisirs. Je me lève à 8 heures, grand maximum, hein. Je me lève, voilà, je bois ce que j'ai envie de boire le matin, tout ça. Je me fais des fois une petite série où je me motive, je me mets un concert de Prince, ou je m'écoute une musique de film. Et puis hop, je me mets à écrire, tac, 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 parce que en fait, comme j'ai une bonne mémoire,
Il faut que j'écrive pour voir mon texte et pour l'apprendre, en fait, en même temps. Tout le monde pensait au début que je lisais. En fait, c'est parce que je regarde tout le temps mon écran. Je regardais mon écran, tu sais, parce que j'avais pas de fond vert et ça faisait un effet dégueulasse et tout ça autour de moi et ça m'obsédait en fait. Et j'essayais de, tu sais, de pas trop bouger pour. Et puis maintenant que bon, ben, j'ai acheté un bon fond vert et que ça se passe mieux tout ça, ben, je peux regarder les gens et leur dire voilà tel film, tel machin, tel truc. Et ouais, donc c'est du travail. C'est du travail. Et j'ai oublié ta question en fait. Non, non, je disais, en fait, en 2 ans, là, tu as quand même dépassé Ah les oui. 18 000 abonnés. Et Oui. qu'est-ce que ça te fait, en fait Ben, ce que ça me fait, c'est que. À part, ben, le mot voilà, que oui. tu dis toujours, à part le mot que tu dis toujours dans tes émissions, tu vois. Ah J'imagine oui, que bien ben, sûr, voilà. oui, oui. Non, non, parce que ça, c'est effectivement des. Ouais, ouais, ça fait partie du personnage. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, il y a une fierté, il y a aussi enfin, je peux pas je pourrais pas définir le plaisir qu'il y a de se dire que tu as, à un moment donné, donné autant de plaisir à des gens, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Parce que, comme je te disais, il y a deux choses. Il y a effectivement mes vidéos qui marchent et mes abonnés qui montent. Et il y a le plaisir du direct. Alors, le plaisir du live, mon Bon, petit bonbon du mercredi, c'est on va en vraiment revenir mon petit après, ouais. bonbon. Ouais. Il y a ça aussi. C'est répondre à tout le monde, si je peux. Tout le monde me dit, tu verras, quand tu auras beaucoup de monde, tu n'y arriveras plus. C'est ce qui m'emmerde le plus. Bah, c'est sûr, à un moment donné, ça ira plus. Ben, ouais, je sais pas, tu sais, moi, je suis buté, hein, je suis vraiment buté. Hein. Voilà, j'avertirai les gens. Je sais que je leur dirai. Tu sais, mon premier live, j'avais 1h15 de retard. Hein, parce que je développais. Et il y en a beaucoup qui me disent, tu développes pas, mais je suis pas là pour développer. Si je parle d'un film et que je dis oui, non, ou c'est bien, c'est pas bien, c'est parce que derrière, il y aura une vidéo. Et qu'il faudra attendre cette vidéo pour avoir ce que je pense. Si j'ai envie de développer une idée, quelque chose ou quoi que ce soit, je la développe. Ça peut prendre 5 minutes, effectivement, voilà. Mais voilà, je tiendrai mon générique, je tiendrai tout ça, j'essaierai toujours de faire plaisir aux gens et c'est mon but, quoi. Ça. Mais oui, oui, je suis très fier de la performance, d'autant que elle m'avait été, elle m'avait pas été prédite, bien au contraire. C'est ça, apparemment. Dis-moi, est-ce que tu as des projets ou des objectifs pour le futur de ta chaîne? Je sais qu'à un moment donné, il va falloir foutre un coup de polish. Parce que c'est ce que font tout le monde. Mais je me dis en même temps, je parle de vieux trucs. Je suis pas un jeune truc. Est-ce que peut-être, voilà, peut-être qu'une idée va me pointer le bout de son nez, machin et tout. Mais tu vois, pour les 2 ans, je me suis dit, est-ce que tu changes, par exemple, ta bannière? Est-ce que tu changes ton... Et puis je me dis, c'est que 2 ans, tu vois. Peut-être pour les 5 ans, peut-être, tu vois, ou peut-être pour les. En fait, comme ça me prendra. Tu sais, c'est toujours pareil, je choisis mes vidéos au jour le jour. Si un jour j'ai envie de changer, je changerai. Pour l'instant, j'ai pas envie parce que mes vidéos me prennent beaucoup de temps. Là, j'arrive à avoir un peu d'avance. Mais oui, oui, mes vidéos me prennent du temps. Mais oui, je pense qu'un jour, je mettrai un coup de polish sur la chaîne. Ouais, il y a des chances. Ouais. J'essaierai de trouver peut-être un graphiste, machin, avec qui je m'entends bien, qui va peut-être me faire une belle bannière. C'est mon frère qui a fait le dessin du barbare qui est là. Donc, moi, voilà. Et encore, il a fait ça à l'arrache. Hein. Lui, il n'aime pas le dessin. Moi, je le trouve très bien. Mais voilà, donc... Après, c'est ton identité aussi. Pour l'instant, ça te représente. Donc, exactement. Vraiment, dis-moi, tu fais énormément de live. Tu le disais à l'instant, toute l'année, que ce soit sur ta chaîne, les mercredis soirs, live FAQ, ou alors chez d'autres youtubeurs où on te voit souvent. Alors, est-ce que c'est un exercice que tu affectionnes tout particulièrement? Donc, j'imagine que oui, mais pourquoi? Pourquoi tu es autant à l'aise en live? Alors, à l'aise en live, ça, je pourrais pas te dire. J'ai fait quelques cours de théâtre. On te le dit souvent, en fait, tu dégages en fait une forme de... Tu es à l'aise partout et une certaine simplicité. Et quand tu parlais avant le fait que tu as une bonne mémoire, c'est vrai, parce que quand tu parles de films, même on est tous en fait des youtubeurs cinéma, mais en fait, on aime le cinéma, on pense qu'on est calé sur certains sujets, mais toi, en fait, tu es quand même calé sur énormément de sujets en termes de cinéma. Et donc, on t'écoute tout naturellement et tu dégages tout cela, en fait. Alors, est-ce que ça te vient d'où, en fait, tu penses? Alors, la vente.
tout simplement. La Quand vente à la Fnac, quoi. pendant 20 ans, alors Fnac non, parce que j'étais plus Eh ben, sur les chez Virgin, pardon. magnétoscopes, ouais, plus magnétoscope et tout ça. Mais à Virgin, quand je suis arrivé dans mon rayon VHS à l'époque, quand je suis VHS, arrivé ah dans ouais. mon rayon VHS, j'avais déjà travaillé dans des vidéoclubs. Et dans les vidéoclubs, je savais où tout était. C'est-à-dire que même dans le vidéoclub où j'allais moi avant en tant que client, je savais où était le boîtier de la vidéo, alors que le gérant lui-même ne savait plus où il l'a mis. Il l'a mis. Tu vois. Je savais toujours où était tout, sauf le rayon porno, parce que c'était pas mon truc. J'allais voir les jaquettes, mais je m'arrêtais Ouais. là. Mais j'étais pas. Voilà, j'avais ce besoin d'éponge, tu sais, d'images, de posters, d'affiches, de rêver devant un dessin d'affiche qu'on n'a plus aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus aucune affiche qui. Ah, si on parle d'affiches, les affiches de l'époque Voilà. Voilà. À et part maintenant, Indiana ça n'a rien Jones, à voir. Ça n'a rien à où voir. je l'ai trouvé, voilà, le dernier Indiana Jones, j'ai trouvé assez joli, je dois avouer, parce Ouais, que c'est un dessin et que ça fait plaisir à revoir. Mais c'est mis vrai. à part ça, franchement, tu Disons que t'éclates les pas sur les affiches de nos affiches. jours, elles se résument à mettre le casting en fait en grand. C'est ça, ouais, c'est ça, Un c'est côté du bloc, Photoshop. voilà, il n'y a pas C'est du Photoshop. d'inventivité. Donc. Donc, c'est venu de là, et la vente, ouais. La vente, parce que c'est un métier. Il ne faut pas oublier que, comme YouTube, la vente, ben, c'est un métier. Et quand tu as des gens qui arrivent, et je peux te dire que le samedi et le dimanche, la semaine, c'était pas mal aussi. Mais on était quand même implanté sur la place Gambetta à Bordeaux, qui est quand même assez énorme. On avait un magasin avec 4 étages. Moi, j'avais mon étage entier qui était consacré à la vidéo. Je peux te dire que quand les gens viennent et que tous se demandent, ben, conseillez-moi quelque chose. Moi, je leur disais toujours, qu'est-ce que vous aimez, vous? Toujours. Il fallait que je comprenne. Et on me disait, ben, par exemple, j'aime Seven ou j'aime Le Silence des Agneaux. Paf, je leur tapais Jennifer 8. Les mecs qui revenaient, ils faisaient, c'est hallucinant. Paf, je leur donnais copycat. Tu vois. Mais il y a un moment où la source se tarit. Parce que des copycats, on va dire des sous-Seven, mais qui sont quand même des films qui sont hyper intéressants et tout ça, il y a un moment où si tu commences à leur donner les petits thrillers un peu moyens, il faut que tu leur dises, attention, c'est pas la même qualité. Tu vois. Et moi, j'avais ce qui était interdit à l'époque au magasin, cette obligation de dire, si vous n'aimez pas, vous me le ramenez, je vous le rembourse. Alors qu'on ne remboursait pas. On faisait un avoir ou machin. Ben oui, mais si tu viens me voir pour un conseil et que le conseil ne plaît pas, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Je n'ai remboursé qu'une personne dans ma vie, c'était un jeune gamin qui avait acheté l'arnaqueur avec Paul Newman et qui gueulait parce que c'était en noir et blanc. Ah. Alors, je lui ai remboursé, je lui ai dit de ne plus jamais venir chez moi parce que chez moi on aimait le cinéma. Le pauvre, il était traumatisé. Oui, mais c'est pas grave. Il y a un moment, c'est marqué sur la jaquette, tu sais. Moi, il y a beaucoup de choses que j'accepte, mais comme pipote, jamais. Le mec, il a vu le film, voilà. Il l'a fait qu'une fois, quoi. Ouais. Bah, dis-moi, tu étais chauffeur de bus, comme tu l'as dit hein, au début de la création de ta chaîne encore. Maintenant, je crois que tu as arrêté en fait cette activité et tu te concentres à 100% à ta chaîne. Alors, un peu une question qui va faire grincer des dents, mais est-ce que tu penses que l'argent et YouTube, c'est un peu un sujet tabou, et notamment en France? L'argent est un sujet tabou en France, point barre. Sur n'importe quel métier, sur n'importe quelle profession, sur n'importe quelle chose, on ne peut pas parler d'argent. C'est-à-dire que si demain je dis ce que je gagne sur YouTube, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes et d'autres qui vont dire tu gagnes que ça. Voilà. C'est-à-dire que si je gagnais 50 € par mois, il y a quand même des gens qui iraient dire ah, tu gagnes 50 € par mois, est-ce que tu fais à rien branler, machin et tout. Il y a quand même des gens. À rien branler, oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, je te rassure, je ne gagne pas 50 €, mais je te rassure aussi, à 18 000 abonnés, à 18 000 abonnés, tu ne fais pas un salaire. Hein. Ouais. Tu ne fais pas un salaire. Hein. Je vois. Non. La chose, et c'est ce qui m'emmerde, hein, parce que c'est malheureux à dire, hein, mais la chose qui nous fait le plus gagner nos vies, c'est les dons. C'est les dons. C'est à travers des dons que, et si possible par PayPal, c'est vrai que j'insiste un peu le mercredi maintenant en leur disant, n'oubliez pas, si vous faites des dons par PayPal, 97% de cette somme me va à moi. Si tu fais des dons sur YouTube, c'est 66%. Ouais. Tu vois tout le reste, ils sont gentils, mais ils me prennent 33%, ils font rien, quoi. Enfin, un peu plus, ils font rien, les gonzes, tu vois. Ça me fatigue, tu vois. C'est épuisant parce que quand
quand tu vois le travail, parce que je te jure que quand je fais une vidéo, non, mais Fred, moi, je fais des vidéos écrites et puis qui nous font, entre je parenthèses, sais, je sais. Que 20 minutes. Bah oui, mais des fois, ouais, honnêtement, Non, ouais, mais je 20 passe minutes, 15, 20, 25 heures sur une vidéo. Ouais. ah oui, Ouais, oui, facile, 30 heures. mais Ouais, ouais. facile. Ouais. Bah, hier, tu vois, pendant que j'écrivais ma nouvelle vidéo, j'essayais d'uploader la vidéo qui tombera dimanche. Elle devait tomber samedi, mais comme c'est le live de mes 2 ans, Ouais. je la pousse à dimanche. J'ai fait 21 uploads. Et à chaque fois, j'étais striké pour 1 seconde. Donc à chaque Ouais, fois, c'est j'allais sur la pénible, ça. vidéo, j'enlevais 1 seconde pour C'est 1 pénible. seconde. Ouais. C'est très pénible. Ça, c'est 21 pénible. Ouais. fois. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en termes de nombre d'heures de ce qu'on fait en tant que travail, Ben oui, parce que tu même si on fait reviens du ça pour coup, le plaisir, il faut quand même s'imaginer, les gens, on fait ça pour notre plaisir. Mais quand même, bien là, sûr. parce que Fred, il est à côté de moi, là, enfin, voilà. Vraiment, on fait ça avec notre cœur et notre plaisir et c'est Et pour les notre gens, passion. pour Et les on gens, fait ça on pour veut que ce vous. Le soit parfait. contenu est Voilà, gratuit. voilà. Mais quand même, il faut quand même s'imaginer que bon, ça nous prend énormément de temps, quoi. Je veux dire, tout le monde a une vie de Après, famille à côté. voilà, oui, mais rien ne nous y oblige. Attention, moi, Non, tu non, vois, on n'est pas obligé, mais je dis toujours aux gens qui nous critiquent, parce qu'il y a quand même beaucoup de ah, critiques quand on est sur oui, YouTube. mais tu les changeras pas. Tu sais, Je les regarde. changerai pas, mais par contre, ils ont qu'à ouvrir eux leur chaîne YouTube et créer du contenu Alors dans ce ça, cas-là. c'est non, parce que ça, c'est comme dire à un critique, fais un film et au lieu de le critiquer, fais un film et prends une caméra et fais mieux. Ouais, Ça, je l'entends pas. Là où je peux contrecarrer les plans de ceux qui disent ça, parce qu'en général, ne nous cachons pas, ce sont les trolls, mmh. euh, que j'embrasse pas d'ailleurs. Et On embrasse. ils sont venus par exemple là mercredi à Mérège qui est passé me voir et les trolls sont venus aussi. Ils ont été en plus envoyés par quelqu'un, que je trouve dommage. Hein. Mais moi, je clique, je banne. Je cherche pas. Le problème, c'est que si j'ai 5 minutes de retard, je vais le faire avec 5 minutes de retard. Donc, ça Eh oui. emmerde les gens. Alors, si Ouais, c'est 10 ou 15 minutes, voilà, ils sont emmerdés 10-15 minutes. Mais ouais. à la C'est première pas de phrase, je logo sur le banne. chat, c'est ça, ouais. Voilà. Et ouais, pourquoi tu bannes en 5 minutes? Et le mec qui me dit ça, je le banne. Tu Mmh. vois? Et ouais, mais c'est bizarre quand même, les mecs, ils n'ont rien dit, tu les bannes. Ce gars-là, je le banne. Parce qu'à partir du moment où on valide le fait qu'un troll est légitime, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a rien dans mon contrat avec YouTube qui me dit que quand je fais un live, je dois accepter les trolls. Rien. Rien. C'est marqué nulle part. C'est comme prendre le bus et pas valider. C'est ça. Voilà. Les gens ont décidé que le bus était gratuit. Ben, chez moi, être un troll, c'est interdit. Non, mais tu Ils as peuvent raison. venir, hein. Ils Ouais. peuvent venir. Il n'y a aucun souci. Dis-moi, c'est une question que je pose régulièrement à tous mes invités. Est-ce que tu penses pas que l'on juge d'abord, tiens, un youtubeur sur sa personnalité avant de juger le contenu de sa chaîne? Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est que moi, on m'a dit que le plus important sur YouTube, c'était d'abord la chaîne pour que les gens viennent pour ta personnalité. Donc, du coup, il faut travailler le fond, la forme, et après, on voit la personnalité. Moi, je continue le fond et la forme. Et si j'ai une personnalité, en tout cas, si les gens trouvent quelque chose en moi qui leur plaît et qui viennent pour moi, tant mieux. Mais je ne changerai pas ma façon de faire parce que tout d'un coup, tu vois, Ouais. j'ai 30, 40, 50 000 abonnés. Je resterai moi. Et puis, à mon âge, on ne change plus, hein, je te le dis. Bah, j'espère, ouais. Ouais, et que penses-tu, tu sais, du côté un peu plus sombre, justement, des réseaux sociaux en général et des dramas que l'on retrouve fréquemment dans le YouTube ciné-game, comme on l'appelle? Et est-ce que toi-même, tu as déjà été touché par ça? On a déjà essayé de m'emmener, bien sûr, pleinement dans ce genre de choses. Ouais. Voilà, il y a des choses qui m'ont été rapportées, il y a des choses qui m'ont été machin. Moi, dans ces cas-là, je fais un truc, je m'enferme. Si c'est quelqu'un que j'apprécie, tu vois, on s'appelle. Il se reconnaîtra d'ailleurs, je lui fais de gros bisous. On s'appelle, on se parle et hop, et on recommence à travailler ensemble. Si on s'entend plus, on s'entend plus, mais c'est pas arrivé, fort heureusement. Mais voilà, donc il y a des gens qui viennent le voir, qui lui disent des trucs, et de suite ils m'appellent. On a nos numéros de téléphone, il faut pas croire. Hein. Et dès qu'il y a quelque chose, moi j'ai des captures d'écran de choses qui ont été dites, c'est pas beau, hein, C'est bon, d'abord. par des petits youtubeurs, hein, des choses, Mmh. tu vois, on est regardé, on est épié, on est surtout si ça marche, on est tu vois, quand tu fais un appel au don parce que ta vidéo a été strikée, que tu as des mecs qui se permettent de faire des vidéos là-dessus, bah, tu dis à un moment, ouais, je sais pas.
et qui te disent ouais, moi je veux pas que ma chaîne elle marche, moi je veux pas qu'elle soit monétisée, mais ferme-la dans ces cas-là. Dire moi si je veux Ah, je essayer de vois de gagner qui ma tu vie, parles. Mm. oui, mais si je veux essayer de gagner ma vie, ben voilà, tu vois, c'est mon problème. Enfin, Mm. je te dérange pas. Tu vois, c'est pas comme si je venais chez lui, que je lui prenais son ordinateur, son micro. Il n'est pas obligé de me regarder. Je mets pas un flingue sur la tête des gens et il les oblige à me En fait, regarder. tu as exactement raison et je vais rebondir là-dessus. En fait, ce que moi je comprends pas sur YouTube en général, c'est si quelqu'un n'aime pas ma chaîne, n'aime pas ma tête, n'aime pas ma voix ou n'aime pas mon contenu, mais pourquoi il reste chez moi et pourquoi il vient me voir? Parce que moi je le fais Exactement. pas, je m'abonne pas aux gens que j'aime pas. Oui, mais ça, j'appelle ça, c'est le grand courage du derrière mon clavier. Tu vois, derrière Ouais. son clavier, on est tous. Avec des pseudos, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, Bien sauf sûr. que nous, on voit notre tête, nous, on nous connaît. Oui. Souvent, on Oui. sait, voilà, donc Oui, mais il y enfin, en a qui se moi, cachent, quoi. j'ai un très bon avocat. Moi, je- Et j'ai un très bon dossier avec des captures d'écran, j'ai un très bon dossier avec des choses, j'ai tout. Et on a les IP, on a tout, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui ne te rend pas compte, c'est quand tu cliques sur les noms, Mm, tu peux cliquer droit sur les 3 petits points pendant un live, mm. aller sur le nom du gars, et c'est fini. Ouais, c'est vrai. Il Bah, suffit écoute, juste de se renseigner avant. Donc, mais moi, dans ces cas-là, après, si c'est des gens plus ou moins importants, machin, qui m'ont jamais apporté intellectuellement quelque chose, ou qui, tu vois, qui décident de faire un drama avec moi parce qu'ils en ont envie, je mm. me remets dans mon cinéma, je laisse parler, je m'en fous en fait. Ouais, c'est Voilà. sûr. De toute manière, plus tu grandis, plus tu auras d'abonnés, plus tu auras de drama. C'est comme ça, c'est la vie, hein, à un moment donné. Ouais. On fait toujours des jaloux, hein. Moi, dis-moi, tout comme moi, Fred, tu es très attaché, tu sais, aux années 80. Ah, Oui. peux-tu nous partager un peu ton amour pour cette décennie? Qui commence même dans les années 70. En 70, fait, oui. dans les années 70, on a, tu sais, les films que j'appelle les films Babacool, les Easy Rider, les choses comme ça, qui prennent la liberté d'être, de vivre, de tout ça. Hein. C'est vraiment, on a un changement. Hein. Il y a cette guerre du Ouais. Vietnam, il y a tout ça qui a, aux États-Unis, bousculé beaucoup de choses. On a du coup le complotisme aussi qui arrive, hein, avec Nixon, avec ces films-là, comme Les Hommes du Président de Pacula et tout ça. Et on reste un peu là-dedans, tu vois, tout ce qui est conspirationniste et en même temps très libertaire d'un côté. Et commence à arriver des mecs, les De Palma, les Spielberg, les Lucas, les Ridley Scott, voilà, tous ces gens-là arrivent et décident, eux, d'être cette nouvelle jeunesse de l'image. C'est-à-dire qu'ils vont non seulement nous balancer des films hyper sérieux, hyper premier degré, mais en plus avec une image parfaite, un montage aux petits oignons et des histoires où il y a un risque de prix. C'est-à-dire que c'est pas la facilité des années 70 où parfois tu vois le méchant et le gentil, tout ça. Là, c'est la même chose, mais Ouais. avec une part, tu vois, de couilles, excuse-moi, mais c'est de films couillus, de scénar, avec des Oliver Stone derrière, par exemple, avec des John Milius, ces gens-là qui arrivent et qui ils te balancent quelque chose, quoi. Tu vois, quand Carrie Kurtz arrive et dit à George Lucas, non mais ça va pas du tout ton script, on va tout retravailler, mon gars, et qui te fait Star Wars, ouais, mais c'est pas de George Lucas, tu vois. C'est juste qu'on a tendance à oublier ce genre de choses, quoi. Ouais. Les gens, tu sais, en Angleterre, encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, quand une série sort, tu as le titre et tu as deux. C'est-à-dire, tu as le scénariste. C'est-à-dire, le titre, c'est comme si c'était un roman, en fait, pour eux. C'est parce que c'est l'histoire, c'est la base du film. Et Ouais, c'est vrai que pourquoi nous, en termes, on réalise, on parle toujours du réalisateur en ouais, premier, alors que le scénariste, il est très important aussi. Et bon, ouais, ouais, actuellement, il y a la grève des scénaristes. Les pauvres, ils sont pas assez payés. En plus, c'est une honte. Mais bon, ouais. Ouais, ouais, c'est ouais, et fou, hein. puis bon alors, ils ont peur de ChatGPT, des choses comme ça. Ouais. ChatGPT, amusez-vous, hein, vous y allez. Comme je dis souvent, hein, vous faites 2 questions différentes, mais sur des réponses qui peuvent être les mêmes, et il vous sort effectivement la même chose. Hein. C'est-à-dire que Ouais. On est qu'au début, hein, forcément, hein. oui, 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 on est Ouais. qu'au début. Ouais. Ouais, dis-moi, et que penses-tu du cinéma d'aujourd'hui, là, du cinéma actuel? Dont tu parles très peu, en fait, sur ta chaîne, ce qui est Alors, voulu, ce qui est normal. non, 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 2 choses. J'ai essayé au début hein, de faire des critiques à chaud, j'ai pris des sauts de merde, Mmh. parce que effectivement, je suis pas du tout En adéquation.
en adéquation et en génération TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on va voir des films comme on regarde une vidéo sur Internet. On va voir des films et on oublie le film. Et ces films-là sont faits pour être oubliés, quoi que les gens en disent. Ils auront beau me dire que les films d'aujourd'hui, dans 20 ans, on en parlera, alors que 2 ans après, on les a oubliés. Je suis désolé, mais je peux pas entendre ça. Parce que moi, Alien de Ridley Scott, Terminator de James Cameron, Evil Dead de Sam Raimi, New York 1997 ou The Thing de Carpenter, tous ces films-là, 10 ans après, on en parlait encore. 20 ans après, on en parlait encore. 40 ans après, on en parle encore. C'est les films qui sont restés, tu vois, qui sont au niveau culturel des emblèmes. Quand tu as Birdman qui sort avec Michael Keaton, où tout le monde te dit c'est un chef-d'œuvre, c'est le film de l'année, c'est machin et tout ça, et qu'aujourd'hui Birdman, même la génération actuelle, je sais pas, t'as pas des mecs qui te font des analyses de fou sur Birdman. Tout le monde a oublié Birdman, je suis désolé. Babylone, c'est l'exemple de l'année dernière. Pareil, ah Fred, comment tu peux dire ça sur Babylone? Je suis désolé, mais un film, moi, qui commence déjà par me chier sur la gueule, ça me plaît pas. Mais alors en plus, si tout le monde en fait, tu vois, et je sais pas faire les critiques à chaud, parce que moi, je suis un sanguin. Ouais, je suis un sanguin. Donc, Mission Impossible, je peux. Pourquoi? Parce que Mission Impossible, je le vois, mais que derrière, j'ai toute ma génération de Mission Impossible derrière qui peut parler du dernier. Parce que je confonde ce dernier à ce que j'ai vu depuis mes années 70 à la télévision. Donc, quand Christopher McQuarrie écrit, réalise avec Tom Cruise le Mission Impossible 7 que j'ai adoré, je peux comparer, je pourrais en parler. Je le fais pas parce que tout le monde sait que je vais aimer, et puis de toute façon, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard, puisque je fais James Bond et Mission Impossible en même temps. Ouais. Mais quand Dune de Villeneuve sort et que je le fais, et qu'on me dit, on voit que tu n'as pas lu les bouquins, je me dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais est-ce qu'il y a un moment où les gens, ils se rendent compte de à qui ils parlent, tu vois? C'est-à-dire, on va juger la personnalité, mais pas la personne. Est-ce que si moi, je dis que ce Dune de Villeneuve ne respecte pas le livre parce que tel argument, et comme on ressort, on voit que tu n'as pas lu le livre, mais mes arguments viennent d'où, tu vois? J'ai eu ça avec Poltergeist, par exemple, tu vois, où il y a les pro-Top Hooper qui me sont tombés sur la gueule en me disant les acteurs se sont rétractés. J'ai dit, mais tout le monde se rétracte. Même John Carpenter se rétracte. Même John Carpenter, il prend les idées de certains journalistes sur ses films et les reprend, j'en parlais mercredi, justement, et les reprend pour en faire autre chose. Mais quand il y a eu un jugement sur Poltergeist, ça a été le cas, et qu'il y a une lettre de Spielberg qui a été obligatoire, on lui a demandé de l'écrire. Elle est signée de Steven Spielberg, où il explique qu'il est désolé qu'il y ait eu ce problème de machin sur la réalisation du film, et que le film est entièrement un film de Top Hooper. Je sais pas. Il y a un moment, est-ce qu'on peut se poser la question de se dire, il y a anguille sous gravier, quoi. Et arrêtez de venir me dire que ce que je raconte, c'est des conneries. Arrêtez. D'où il y a eu d'autres films où c'est arrivé, ça. D'où voilà. Ça s'appelle la mauvaise foi, des fois. Hein. Donc, Ah, mais complètement. Ouais. Mais tu peux rien contre ça. Les gens, ils ont leur axe, ils veulent rester dessus. Allez-y, les gars. Mais par contre, n'insultez pas. C'est tout ce que je demande. On peut débattre, mais il ne faut pas m'insulter. Ouais, tu sais, le cinéma, moi, je compare un petit peu comme à la musique, des fois, ou au sport. C'est qu'en fait, les gens, quand tu critiques un film, que tu dis quelque chose sur un film, les gens, en fait, se sentent. Si eux ont aimé le film, ils se sentent attaqués eux-mêmes. C'est pour ça. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est normal. Hein. Oui, c'est normal, bien sûr. C'est normal, mais ouais, c'est ça, en fait. Moi, le premier. Hein. Ouais, on est tous pareils, en fait, un peu. On est tous. Ouais. Dis-moi, une autre question. Avec quelle personnalité, justement, du 7e art, alors disparue ou vivante, hein, aimerais-tu partager un moment autour d'un verre? Même si je sais que tu en as déjà vu certaines, des personnes comme ça, notamment au Ouais. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Un en particulier, non? Non, parce que. Ah, j'aurais pensé que tu me disais Carpenter. Non, alors Carpenter, je sais très bien que Carpenter n'est pas quelqu'un d'hyper agréable. Tu le vois dans ses interviews. Oui, ça le fait chier même. Ça le fait chier. Ça le fait chier. Il le dit. Ouais, et il dit même, les Français, en plus, vous me posez des questions tellement intellectuelles. Ce qui prouve bien par A plus B que c'est pas la peine d'aller inciser The Thing et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. The Thing, c'est The Thing tel que tu le vois. Carpenter, il filme
Il filme avec ça, avec les tripes et le Un cœur. artisan du Donc, cinéma. Hein, ouais. oui, oui, mais un vrai. Il est Ouais. intelligent, il lit beaucoup. Oui, ouais, c'est pas. Mais il reste un technicien comme James Cameron. James Cameron, j'aimerais pas le rencontrer. Il va me parler. Si, j'aimerais l'écouter des fonds marins, tu vois, parler des fonds marins, de ses plongées à la limite, mais pas de cinéma. Au niveau cinéma, le gars, c'est un technicien hors pair parce qu'il calcule tout. C'est un scientifique avant tout. J'aimerais parler avec Eastwood parce que comme il a traversé toutes ces époques-là, j'aimerais avoir justement beaucoup de ses avis. Ses points de vue, peut-être Eastwood, et puis me fendre la gueule avec un Steven Seagal, tu vois, par exemple. Non, mais me fendre la gueule dans le sens, l'écouter déblatérer ses conneries, et moi, dans ma tête, me dire, mais qu'il est con. Parce que on le sait, mais. On le sait maintenant, on le sait. Bah, on le sait, voilà. Moi, je suis né en 1980 moi aussi. À l'époque. Bien sûr, mais moi aussi, quand j'ai rencontré Seagal, j'ai fait c'est quoi ce cinéma? Mais puis c'est quoi cette vie qu'il nous raconte? Alors qu'en fait, pas du tout. Mais oui, non, il y a des gens, j'aurais aimé rencontrer Audrey Hepburn, j'aurais aimé rencontrer plein de gens, effectivement, oui. Et même Carpenter, il faut le dire, même Carpenter, bien sûr. Mais Christophe Gans fait partie des gens avec qui j'ai eu. Je l'ai vu, on s'est vu 4-5 fois, je crois. Et à chaque fois, c'est. Enfin, t'as un retour, tu vois. Mais t'as un retour. C'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. Apparemment, on entend souvent, en fait, quand il y a des gens en fait, qui lui ont parlé en vrai. Apparemment, il est agréable quand même. Donc, non, il est hyper. Une fois qu'il t'a accordé le fait que. Un peu comme Luc Besson, quoi. Non, je rigole. Non, allez. Fred, quel est ton genre de film favori? Le genre. Film de genre. Dans espionnage, on va dire. Espionnage d'abord. James Bond, Mission Impossible. Voilà, ça, c'est ce que j'attends le plus dans le truc. Là, je viens de me taper le dernier film de Gal Gadot sur Netflix. Ah, il vient de sortir aujourd'hui, c'est vrai? Ce matin. Ce matin, ouais. Premier plan. Ciel en CGI, rue en CGI, tout en CGI, j'ai fait ça va être horrible. Et c'est horrible. C'est regardable. Mais je regarde parce que j'aime ça. C'est un peu peut-être comme The Greyman, non? Environ, non? C'est des films. Voilà. C'est des films, comme tu disais avant, oubliables. J'en ai parlé mercredi avec mes rêves. J'ai voulu regarder l'ambulance de Michael Bay. Puis je me dis, mais tiens, mais Six Underground, est-ce que tu l'as vu? Il m'a fallu 1 heure pour me rappeler que je l'ai vu. Donc, c'est très oubliable, malheureusement. Ambulance, moins. Mais. Ambulance, c'est du vrai Michael Bay, quoi. Ouais. Et Six Underground. Ambulance, après, a le problème de ses personnages pour moi, mais ça, c'est autre chose. Et quel est le film qui t'a le plus marqué dans ta vie ou ému? Le plus marqué, tout le monde le sait, c'est The Thing. Moi, quand j'ai vu The Thing, j'ai vu la maîtrise du 7e art à son plus haut point. Alors, il y en a 2. Il y a The Thing, parce que c'est pour moi un film majeur, qui correspond en tout point à l'idée que je me fais du cinéma. C'est-à-dire que tout y est parfait, même si derrière, tu sais que ça a été horrible pour beaucoup de gens. Morricone écrit une musique, Carpenter en prend des bouts par-ci par-là, réécrit lui au synthé toutes les scènes où la chose fait ses trucs. Morricone n'est pas content, il sort le CD avec la musique qu'il a composée, mais il fait la gueule. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas plu dans The Thing, ce qui est normal, mais voilà, le film, il est parfait. Et l'autre, c'est celui qui, pour moi, synthétise un peu tout ce que j'aime voir dans le cinéma, et que j'aurais moi aimé réaliser. Si j'avais eu du talent, réaliser un film, mais avec du talent, il aurait fallu que j'ai tendu du gap. J'aurais voulu le réaliser comme lui l'a réalisé. C'est-à-dire que j'aurais voulu être ce gars-là. C'est The Hitcher de Robert Harmon. Parce que The Hitcher de Robert Harmon, qui est peut-être pas parfait pour beaucoup de monde, mais pour moi, il synthétise réellement tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire les grands espaces, les plans, tu sais, à ras de route, des interprétations de personnages, et bien sûr Rutger en tête, absolument magistrale, et une musique qui est pas là tout le temps, mais qui est là quand il faut, même si c'est du synthé, ça me va très bien. Voilà, donc c'est vraiment un film que j'adore, et que j'aurais aimé réaliser pour le coup, tu vois. D'accord. Alors là, juste un petit mot, parce que quand on enregistre cette émission, on a appris le décès cette semaine, malheureusement, de William Friedkin.
Alors, juste un petit mot pour William Friedkin. Qu'est-ce qu'il représente pour toi et qu'est-ce qu'il a laissé comme trace pour toi dans le cinéma Des gnons dans la gueule. Il m'a laissé des gnons dans la gueule. Je pense que c'est le plus grand réalisateur boxeur qu'on a eu dans les années 70-80. C'est-à-dire, c'est un mec, il prenait sa caméra et au lieu de filmer, il te foutait des gnons dans la gueule. Et ça, je trouve ça fabuleux. Parce que l'exorciste, c'est un gnon dans la gueule. Ouais. Quoi qu'on en dise, personne n'est sorti indemne de l'exorciste. Personne. Personne. En tout cas, personne de l'époque. Je ne parle pas de la version 2000, hein, je parle vraiment de la version Non, d'époque. on parle du vrai. Ouais. Voilà, on parle du vrai. Personne n'est sorti indemne de French Connection, c'est pas vrai. Moi, la poursuite, à l'époque, on a tous fait, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Personne n'est sorti du convoi de la peur, indemne, et plein d'autres. Et pour moi, parce que 86, parce que une année où on voyait, c'est mon film préféré de l'année. Hein. Alors, il se bagarre avec Michael Mann et Manhunter, hein, parce que c'est le même interprète que j'adore. C'est ça. Mais Police Fédérale Los Angeles, dès la bande-annonce, je me rappelle me dire, non seulement je vais aller voir ça lundi, parce que j'y allais le lundi, je me faisais toutes les séances du lundi. Non, ça, je vais aller voir ça lundi. Mais je le sentais dans la bande-annonce que j'allais voir un truc. Et tu sens ce film fait à l'arrache. Et quand j'ai travaillé sur ma vidéo, qui est peut-être une vidéo dont je suis plus fier, parce que ça a été énormément de travail pour moins de vues que je l'aurais voulu, mais je m'en fous, parce que je l'ai faite. C'est vraiment cette vidéo. Elle me tient à cœur, et puis elle est vidéo testament. Tu vois, pour moi, c'est celle qui interprète le plus Friedkin. C'est la séquence de l'aéroport où William Peterson court, et il court sur le haut de l'escalator, ce qui est interdit. C'est-à-dire que l'aéroport leur avait dit, vous ne le faites pas. Et au dernier moment, Friedkin, il voit Peterson et il fait, tu fais comme tu veux. C'est toi qui décides. Et eux, ils filment, ils ont le travelling, ils filment, et lui, il court, il monte dessus. Et là, mais tous les agents de sécurité leur sont tombés dessus, ils sont partis. C'est le dernier plan qu'il y avait à faire, ils en avaient rien à foutre, ils sont partis. Mais ils ont eu leur plan. Et ça, j'adore. C'est dommage que vraiment que ce film soit, entre parenthèses, de nos jours, si peu connu quand même. Parce que souvent, quand j'en parle, moi j'ai 43 ans, quand je parle de ce film à des gens, mais tous, j'ai l'impression que personne ne connaît, quoi. Enfin, à part sur YouTube, dans le monde de YouTube. Mais il y en a plein. Alors, puis, n'oublions pas le final, hein, qui est là pour le coup, l'oignon dans la gueule dont je parlais. Mais il y en a plein. Si tu parles d'Extrême Préjudice de Walter Hill, tu n'as pas grand monde qui va te dire, ah oui, c'est vrai. Walter Hill, c'est toute la filmographie, mis à part vraiment les plus connus comme 48 heures ou des choses comme ça. Ou Double Détente. Mais Extrême Préjudice, ça fait pas, tu vois. Il y en a plein comme Tequila Sunrise, tout le monde a oublié. Étroite surveillance, John Badham, tout le monde a oublié, tu vois. C'est quand même John Badham, c'est génial, tu vois. La manière forte, c'était génial. Enfin, moi, j'adorais ça, en tout cas. Il y a plein de films comme ça qui sont, qui font l'étoffe des héros de Philip Kaufman, tu vois. C'est quand même un film monstrueux, plus personne n'en parle. C'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, dis-moi, le film qui t'a le plus horrifié dans ta vie? Où j'ai eu le plus peur, Evil Dead. Evil Dead, quand même. Ouais, Evil Dead de Sam Raimi. Parce que je m'attendais. Enfin, moi, je me rappelle, hein, je découvre Starfix, je vois les photos, j'adore l'horreur. J'ai dit, ouais, Finger in the Noise, on va aller voir ça, ça va être fun, ça va être. J'ai été planqué sous mon manteau pendant tout le film. C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Enfin, cette horreur dans le bon sens du terme, tu vois. J'étais terrifié. Viens avec nous, rejoins-nous. Oh, j'étais là, je fais putain, je vais crever. Je me rappelle. Plus qu'un Alien. Ouais, plus qu'un Alien, parce que Alien, c'est de la tension, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être là. J'ai vraiment envie de quitter la salle parce que j'ai la trouille au cul. Parce qu'en 82, j'ai pas 32 ans. Hein. En 82, moi. Hein, donc, j'ai 16 ans. Donc, tu vois, je suis là, je fais. J'ai 16 ans, même pas. Quel âge j'ai? 68. Je sais plus quel âge j'ai. Mais... Ah, on compte pas. Ouais, 16 ans, ouais. Dis-moi s'il devait en rester qu'un, là. Cette fois-ci, tu dois choisir qu'un seul acteur, qu'une seule actrice. Donc, on va commencer par un acteur. Si vraiment il devait en rester qu'un, pour toi, ce serait qui? Dans toute ma vie, dans tout ce que j'ai vu? Ouais, un acteur. C'est vraiment, tu dois en garder un. William Peterson. Ouais, William Peterson. Normalement, c'est Clint Eastwood. Hein.
Ouais. Non, Les deux sont vraiment cul à ça dépend cul. les jours, quoi. Ouais. Ouais. Parce que ma trilogie, c'est William Peterson, Michael Biehn et Clint Eastwood, qui incarnent souvent des personnages soit très forts, soit très hypersensibles et en même temps voilà, ancrés dans la violence, ce qui a été mon cas. Donc, très jeune. Donc, du coup, ouais, mais William Peterson, il dégageait, ça va faire plaisir à Arnold Trump sur ma chaîne, mais William Peterson. Et une actrice? Une actrice. Une actrice. En fantasme, ça a été Mathilde Amé, bien sûr, mais en véritable actrice. Non, parce que j'en ai eu, Ouais, Elisabeth Chou, Jennifer ouais. Connelly. J'ai quand même une énorme tendresse pour Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, ouais. Ouais. Après, Bon, je dois Mathilde, en oublier, je dois en oublier une énorme, hein. Je dois en oublier une monstrueuse, hein. Mais ouais. bon, éventuellement Sigourney Weaver? Non, peut-être. Je pense que tu dois l'apprécier, non? Non, en actrice, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse en actrice. C'est Sigourney Weaver, oui, je voulais l'épouser petit, bien sûr. Mais je voulais épouser tellement de monde quand j'étais gamin. Mais voilà, ouais. Mathilda, j'allais voir tous ses films, Mathilda May, puis je l'ai rencontrée, et puis voilà. Mais puis là, on te dit souvent, faut pas rencontrer ses stars. Je peux te dire que là, pour le coup, si. Tu vois, il faut Bah, rencontrer ça ses dépend, ouais, stars. c'est vrai. Là, Des pour le fois, coup, ça peut te décevoir comme oui, oui, ça peut être encore mieux que ce que tu imaginais, donc à la rigueur, tout ouais, à ça fait. dépend. Bah, là, elle a été vraiment adorable. Mais Ouais. ouais, je pense que moi, j'adore Jane Tierney et j'adore Audrey Hepburn, voilà, que je trouve magnifique. Un réalisateur, du coup? Un réalisateur, bah, John Carpenter. Ouais. John Carpenter et David Lynch. Parce que je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Il y en a un, c'est un artisan, et l'autre, c'est un artiste. Et voilà. Et en technicien, ben, McTiernan Cameron. Mais voilà. Mais ouais, c'est trio de tête. En tout cas, c'est trio parce que McTiernan et Cameron, pour moi, sont les deux mêmes. C'est deux gros intellectuels, mais il y a un qui a un cinéma intellectuel, McTiernan, et l'autre qui a un cinéma scientifique, Cameron. Mais John sinon, c'est David McTiernan, Lynch. d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il a rien sorti, malheureusement, hein. Ouais, il aurait des Ouais, projets en France, mais j'y crois pas trop, mais voilà, on ouais, verra. Mais on verra, ouais. ouais, mais ouais. Carpenter et David Lynch. D'accord. Et est-ce que tu comprends, je vais juste rebondir vite fait sur David Lynch. Est-ce que tu comprends des fois que par rapport à Carpenter, où souvent il fait l'unanimité, mais David Lynch, que ses films sont souvent assez, comment je vais dire ça? On a du mal en fait à rentrer dedans ou à les comprendre, ou certains en fait voient un chef-d'œuvre dans un film. Je vais par exemple, je vais dire Blue Velvet par exemple, hein. C'est un chef-d'œuvre pour certaines personnes et pour d'autres pas du tout parce qu'en fait ils ne comprennent pas, ils rentrent pas dans son univers. Je trouve que c'est un cinéaste, même pour moi en fait, c'est un cinéaste, c'est complexe quand même. Alors, c'est un peintre pour moi, plus qu'un Ouais, cinéaste. on est Je d'accord, pense que c'est vraiment, pour moi, il est plus un artiste peintre on est d'accord. via le cinéma. Et, mais c'est ce que j'aime, moi. C'est Mmh. l'idée d'avoir cette personne avec qui je suis en totale connexion, mais vraiment en totale connexion. Moi, je regarde Lost Highway, mais ça passe tout seul. Mais Ouais. vraiment, je suis là, je me dis, OK, c'est John. C'est ce que tu veux. Vas-y, vas-y, mais envoie-moi dans ton monde. Envoie-moi dans ton monde. C'est voilà, le seul film avec lequel, d'ailleurs, c'est celui qui est souvent préféré par beaucoup de monde, c'est Mulholland Elephant Drive. Man. Non, parce que Elephant Man Ah, est très beau et même mmh. si c'est son plus populaire, c'est vrai qu'il est plus facile d'accès pour les gens. Non, non, Ouais. mais le seul pour lequel moi j'ai un problème, parce que j'aime même Inland Empire, que les gens détestent pour beaucoup, hein, mais moi c'est Mulholland Drive parce que c'était le pilote d'une série télé et comme la série télé a été annulée pendant le tournage, il en a fait un film. Et ce qu'il a rajouté derrière sont des idées qu'on voit déjà dans Lost Highway, qu'il adapte pour ce film-là. Et du coup, je trouve le film, moi, un peu, tu vois, un peu cassé. Tu vois, un peu, c'est un film un peu abîmé pour moi. Il a réussi un tour de force, c'est d'arriver quand même à nous lâcher une grosse bombasse quand même, mais voilà, c'est pas mon préféré de lui. D'accord. Et s'il devait rester en fait qu'un seul film? Alors là, ça va être plus compliqué, hein, j'imagine. Ah non, non, bah non, je l'ai déjà The dit, donc The Thing, voilà. voilà. Et une saga? Voilà, je pense que
Ah La bah réponse James est à Bond. toi. Ouais, James Bond. James Bond. Est-ce James que Bond tu es parce que fan, t'es fan depuis toujours de James Bond? ah Depuis oui, depuis les débuts? 1977, l'espion qui m'aimait. Euh, je prends une balle dans la gueule parce que bon, quand tu connais pas, là il y a les gens qui veulent toujours dire ah mais Roger Moore ceci, Timothy Dalton était mieux, c'est plus proche du roman, c'est ceci, l'autre est un dandy, machin, m'en bats les couilles. Chaque acteur, chaque version, chaque machin, moi tout me va. D'ailleurs, tu regardes mes notes. Hein, si la note est pas bonne, c'est la faute du film, c'est pas la faute de l'acteur, hein, jamais. Mais même Craig, qui pour moi un dépressif notoire en tant que James Bond, mais j'y trouve quand même quelque part des choses. C'est à partir de Demain ne meurt jamais où c'est problématique, mais j'en parlerai. Mais c'est après Demain ne meurt jamais. Mais James Bond parce que c'est un mec qui peut mourir à chaque instant et qui est un Depardieu de l'espionnage. C'est-à-dire qu'il mange, il bouffe, il baise, les 3 B. Enfin, ben oui. Ce qui fait malheureusement plus vraiment avec Je me suis trompé. C'est il bouffe, il boit, il baise, les 3 B. Voilà. ouais. Il bouffe, il boit, il baise. Et parce que il peut ne pas y avoir de lendemain, justement. Donc, s'il n'y a pas de lendemain, ben, autant en profiter. Et c'est ce qui manque malheureusement dans cette société actuelle. On bouffe plus parce qu'on va avoir du cholestérol, parce qu'on va avoir un problème de ça, de ça, de ça. Donc, une année, c'est les œufs, une année, c'est le blanc de poulet, une année, c'est ce qu'on fout sur les légumes, hein, parce que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien gentil. Mais si tu as 8000 poisons dessus et qu'il faut les nettoyer au centre de Marseille avant, je suis désolé, mais le légume, il n'a plus le même goût. Et on boit plus, parce qu'il faut plus boire, c'est mauvais pour la santé. Et on baisse plus parce que Parce qu'on est en 2023, quoi. Ouais. voilà. Ah ouais. Alors ça fait très réac. On m'a traité de réac il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé que c'était un très beau compliment. Ouais. En 2023, je trouve que c'est un très beau compliment. Parce que pour beaucoup de gens, être réac, c'est être raciste, c'est être, tu vois, machin. C'est juste réagir. Être réactionnaire, c'est réagir à quelque chose. Hein. Je réagis à quelque chose. Ça ne veut pas dire je réagis en étant d'extrême droite ou d'extrême gauche. Oui. Non, je réagis. Non, mais les gens, ils confondent toujours tout avec la politique. Donc, c'est pour ça que j'en parle jamais ou très peu. Mais c'est peut-être, peut-être que de temps en temps, je lâcherai une petite perle via mes vidéos. D'ailleurs, je le fais là depuis quelques temps. Le maître de guerre, là, celle qui tombe dimanche, j'en mets une petite. Je mets des petites olives de temps en temps, ça fait du bien. À la Dirty Tommy. Oui. Je sais pas si je vais pas aller plus loin même. Ah oui, bah. Parfois. Ouais, d'accord. Voilà, on verra. Et écoute, dis-moi, et s'il devait rester qu'une seule BO? Toi qui aimes beaucoup les BO, toi qui en as énormément. T'as vraiment des questions de bâtard. Ah ouais, c'est ça. Hein, ouais, non, je peux pas. Alors, d'accord, alors un seul compositeur. Non, mais pareil. Ah non, pareil. Alors, bien sûr que je suis un fou de Jerry Goldsmith, voilà. mais je suis un fou de Jerry Goldsmith. Donc, la musique de Rambo 1, par exemple, elle me. Magnifique. Tu vois, elle me travaille. Mais en même temps, oublier le morceau Hot Water de Outland, pour moi, c'est. Et puis tout d'un coup, puis après, je vais repenser à 13e guerrier. Et puis après, je vais repenser à Le Lion et le Vent. Puis après, je vais repenser. Enfin. Tu vois, et tu te dis, bon, Jerry Goldsmith, bien sûr, mais est-ce que je peux oublier John Carpenter? Ah, c'est différent, hein, le style est différent. Ouais, mais bon, si tu penses à Halloween, la musique, tu l'as de suite dans la tête. Ouais, tu vois, bien sûr. Si tu penses à The Thing. Et en plus, elle a coûté moins cher. Oui, bien sûr. Donc, il y a, en musique de film, puis la musique de James Bond, John Barry, quoi. Je veux dire. Moi, au service secret de Sa Majesté, à chaque fois que je l'écoute, j'ai les poils. Hein. Donc, c'est compliqué. C'est une question compliquée. Autant je peux effectivement choisir un film, mais une musique, ouais, le premier Rambo. Premier Rambo. Ah bon. Et dis-moi la dernière question. Est-ce que un petit mot, quand même, on va terminer avec un petit mot sur le cinéma français? Parce que tu t'exprimes pas trop souvent sur le cinéma français, même si je regarde souvent tes lives, tes vidéos. Mais tu en penses quoi du cinéma français Alors, on va dire pas le cinéma français actuel, on va parler du cinéma français des années 60, 70, 80, 90. Ouais. Après,
Quand tu fais une chaîne, comme la mienne, qui Tu dois débute, faire des choix. tu fais. Non, c'est pas une question de choix, c'est une question de choix de temps. Il faut d'abord te faire connaître. Et à 18 000 abonnés, je ne suis pas encore connu. Hein. Je suis pas encore. Voilà. Et c'est une fois que tu fais. Dans YouTube, tu dans as, le YouTube cinéma, je te rassure, tu es quand même très très connu. Parce que... je ne suis pas persuadé, mais c'est gentil en tout cas de le dire. Ouais. Mais Je suis aussi direct que toi, donc je te le dis, ouais, vraiment. Ouais. c'est gentil, merci beaucoup. Mais en fait, j'ai effectivement pour l'instant énormément de films américains à traiter dont j'ai envie de parler, qui me bouffent, tout ça. Mais j'oublie pas que Henri Verneuil, Henri-Georges Clouzot, André Hunebelle, Philippe de Broca, tous ces gens qui ont fait des films de genre, et je parle bien de films de genre, mais j'ai envie de parler des Diaboliques. Bien sûr, j'ai envie de parler de Peur sur la ville, t'as même pas idée. L'Homme de Rio, t'as même pas idée. Bébel, parce que tu sais, on dit toujours, est-ce que Tom Cruise il est plus acteur, est-ce qu'il est plus cascadeur? Est-ce que tu te poses la question sur Belmondo? Est-ce que tu te poses la question sur On ne Bébel? reprochait pas tellement à l'époque, ouais. Non, au contraire, on disait, regarde-moi cet acteur qui fait ses cascades formidables. Mais non, mais Tom Cruise, il faut lui taper sur la gueule parce que c'est Tom Cruise. Donc, oui, bien sûr, je vais parler du cinéma français à un moment donné, quand je ne sais pas. Mais il y a un moment où je pourrais peut-être me faire plaisir et arriver à lâcher une vidéo qui fera peut-être moins de vues. Rien n'est moins sûr, hein, avec le cinéma français, rien n'est moins sûr, mais qui me fera plaisir, ouais. Et pour le coup, peut-être que pour le cinéma français, je taperai peut-être plus sur l'œuvre d'un réal, l'œuvre d'un acteur, tu vois. Mais j'ai envie de parler de Fantomas, tu vois, d'André Hunebelle. J'ai envie de parler de choses qui, petit, m'ont. De Funès, ils m'ont rendait dingue, tu vois. C'était. Moi aussi. Enfin voilà, la folie des grandeurs, j'ai dû le voir mais 10 000 fois. Je connais encore les répliques par cœur. Donc oui, bien sûr, non. Moi, j'adore Angélique Marquise des Anges, les OSS 117. Les OSS 117. Tu vois, ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Parce que, alors, pas le 5e, hein, qui est infâme, mais les 4 premiers, ouais, qui ont une classe infinie, quoi. Caroline Matthews, qui est très bien. Voilà, quoi. On a des bonnes choses, ouais. Et sinon, James Bond, on en parle ou pas? Avec plaisir. Hein. Bon, let's go. C'est ma saga préférée, c'est la tienne, donc on peut en parler. Allez, c'est parti. Allez. C'est la question carte blanche avec Fred. Voilà. Bon, James Bond, hein, meilleur héros qui existe. On en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, mais est-ce que tu as un James Bond préféré, toi? Alors, moi, mon James Bond, alors, ça dépend de la semaine, du jour. C'est entre Goldfinger et l'espion qui m'aimait. Ça se joue toujours entre Goldfinger et l'espion qui m'aimait. Ouais. D'accord, ok. Moi, c'est Opération Tonnerre et au service secret de Sa Majesté. Toi, c'est ces deux, ouais. Ouais. Ah oui. Et ça se joue avec un troisième, souvent pour moi, c'est avec License to Kill, donc Permis de tuer. Oui. Sorti en 89, qui est un des plus durs James Bond, enfin le plus violent actuellement. Et malheureusement, il n'a pas tellement marché que ça à l'époque. Il a marché, hein. Il a marché, mais je veux dire, par rapport à ce que Kubrick Broccoli ou attendait. Ce que les autres attendaient, oui, ça a moins marché, mais ça a marché, ouais. D'ailleurs, ensuite, après, il y a eu un long problème de procès, d'argent qui a fait que pendant 6 ans, on n'a pas eu de nouveau James Bond. Malheureusement, il a fait 326 millions quand même. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas mal. Hein. Ah bah t'as des bons souvenirs, ouais. J'aurais dit 300, ouais, 290, 300, mais. 326 millions, ouais. Ouais, non, mais après, si on parle de James Bond, c'est vrai qu'en fait, Timothy Dalton, il a toujours un peu fait débat. Oui. Donc, mais beaucoup à l'époque, hein, il y a plein de gens qui l'aimaient pas à l'époque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit que c'est le meilleur, machin et tout, mais en 89, et à Tu n'es pas joué, tout le monde disait c'est qui ce gars-là, hein. Donc. Parce qu'en fait, par rapport à d'autres, il sortait aussi de. On va dire, c'est pas qu'il sortait de nulle part, parce que souvent les acteurs de James Bond n'ont pas vraiment eu une grosse carrière avant. Enfin, une grande carrière avant, pardon. Sean Connery, quand il débute avec Dr. No. Ah bah, il débute. Il est personne, quoi. Même Ian Fleming n'en voulait pas, hein, rappelle-toi. Hein, et quand Ian Fleming l'a vu jouer, il a dit ah oui, ok, d'accord. Non, mais en fait, si, il est très bien. Quand ils se sont rencontrés sur l'île jamaïcaine où Ian Fleming habitait, après ça. Sur GoldenEye. Ouais, c'est ça, c'est la fameuse villa. La villa GoldenEye. C'est le nom de la villa où habitait Ian Fleming, où il passait ses étés, hein. Enfin ses hivers plutôt. Et la fin de sa vie d'ailleurs.
Et la fin de sa vie aussi, ouais. Non, mais après, c'est vrai que souvent, en fait, ça dépend, en fait, est-ce qu'on parle de l'œuvre cinématographique, tu vois, ou est-ce qu'on parle vraiment des romans de Ian Fleming? C'est pour ça qu'en Les fait, souvent, on oppose ça. Ouais, moi, les romans, je les ai lus, je les ai trouvés très sympathiques à l'époque. Il faudrait que je les relise, pour tout te Ouais, dire. Mais c'est symptomatique d'une époque, alors que James Bond au cinéma, c'est symptomatique de l'époque dans laquelle il vit et évolue avec son temps. c'est vrai. Même si sur Permis de tuer, c'est peut-être plus ça qui a gêné le film, c'est que c'était peut-être le Bond qu'il fallait pas faire. C'est là où il aurait fallu le moderniser et ils n'ont pas su rebondir sur les pièges de cristal, les armes fatales, les choses comme ça qui arrivaient en même temps. Bah, ils ont essayé de faire un peu Et pareil, tu vois? Avec Michael Kamen aussi à la musique. Enfin, ils ont essayé de faire un peu pareil. ouais, Ils mais ont qu'avec essayé. la musique, qu'avec la Oui, musique. oui. Parce que John Glenn, tu vois bien, enfin, je sais pas si tu te rappelles quand il y a la scène d'ouverture où ils essaient d'arrêter Sanchez, Mm. tu les vois courir au ralenti avec leur M16, la scène, elle ralentit carrément une scène d'action. Tu les vois courir, ta, 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 et tu es là, tu fais, mais il sert à quoi ça ralenti? Expliquez-moi, tu vois. Alors que tout le reste va très bien, tu vois, il en fait plus, tu sais pas pourquoi là-dessus, Mm. il a voulu faire un ralenti. Ouais, donc je pense que peut-être c'était à ce moment-là qu'il fallait le moderniser et pas attendre GoldenEye, quoi. C'est vrai. Mais après, il y avait aussi un énorme problème quand même. Si tu regardes entre le James Bond qu'interprétait Roger Moore, Hmm. même si à la fin, en 85, même en 83, déjà avec Octopussy, en fait, on lui reprochait d'être trop vieux, de ne plus faire ses cascades lui-même, d'avoir l'âge de, tu vois, de la Ouais, mère, au je Bond te- girl je- qui joue avec lui dans Dangereusement Vôtre. ce qu'on ne dit pas à Daniel Craig, hein, alors qu'il a plus de 50 ans sur Mourir peut attendre. Hein, donc, Ouais, exactement, ouais. Je sais pas, Daniel Craig aujourd'hui a plus la cote, hein, je veux dire. Après moi, personnellement, je m'en cache pas, ni sur cette chaîne, ni sur d'autres. Moi, je suis pas vraiment un très grand fan du James Bond de Daniel Craig. Donc, moi après non moi, ce plus. qui manque de nos jours aussi, c'est un peu les one-shots. C'est vraiment une histoire, un film, comme à l'époque. Là, il y avait, Ouais, ouais. là, il y avait un peu trop de continuité en fait avec les 5 films. Donc, Ouais, mais j'avais après, beaucoup aimé bon. Casino Royale quand même. J'avais Oui, bien moi aimé. aussi. Casino. Même Skyfall a des choses intéressantes. Plus Spectre de qualité. étant raté, alors que c'est le plus James Bond de tous les James Bond de Daniel Craig, c'est Spectre. Si tu regardes, Ouais, mais le problème, c'est voilà, Christophe Waltz est en roue libre. Léa Seydoux est pas un charisme de fou furieux. Et puis Sam c'est Mendes vrai. n'avait pas envie de le faire. Sam Mendes, il n'avait pas envie de le faire. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que je te dis, après Demain ne meurt jamais, je pense qu'on a perdu la personne qui faisait les bons choix, c'était Brocoli. Brocoli, s'il faisait revenir un réalisateur, c'est parce qu'à l'époque, ces réalisateurs-là étaient devenus des amis. Tu Ils faisaient vois, partie de la famille aussi, c'était une c'était la famille, hein. famille, voilà, c'était Les une gars, ils famille de étaient James Bond. monteurs, les gars, ils étaient, Voilà, réalisateurs, Terence Young, seconde Peter équipe, Hunt, qui a été monteur et réalisateur de seconde équipe, qui arrive en réalisateur. ouais, Même Lewis Gilbert, tout ça, et bon, ils en ont fait 2, 3, c'est pas pour rien. C'est que voilà, bon, c'est ils ont ça, amené ouais. quelque chose. Est-ce que Et est-ce que toi, tu regrettes, toi qui es un grand fan de James Bond comme moi, est-ce que tu regrettes qu'un jour, les Brocolis n'ont pas choisi un réalisateur un peu, on va dire, entre parenthèses, meilleur? Donc pas meilleur dans le sens où, voilà, mais un Spielberg, par exemple, qui aurait voulu, lui, faire un James Bond. Est-ce qu'en non, fait, je pense que cette saga n'en avait pas besoin, on est d'accord? non, je D'avoir un pense meilleur réalisateur, mais il faut effectivement des bons réals, mais ils ont fait des erreurs pour moi. Hein. C'est dès GoldenEye. Hein. D'être allé chercher, même si Martin Campbell a très bien réalisé Casino Royale, mmh, son GoldenEye n'est pas à ce niveau-là. Roger Spottiswoode était une bonne idée et pourtant il a fait Arrête où ma mère est tirée, mais il a aussi fait Under Fire. ouais, Et sur James Bond, il s'en est très bien sorti. Michael Apted, très mauvaise idée. mmh. Reste dans les gorilles dans la brume, reste dans Ah, les petits thrillers sympathiques, mais et pas dans après les on gros avait films dit d'action. Tamari. Mmh. Lita Maori, ouais, alors lui, il n'a pas eu de chance. Hein. Il est vraiment Non, tombé sur peut-être la pire ça histoire avec la voiture invisible, les machins, ou ouais. le tsunami, le laser. Bon, C'est il a pas eu de peau. non, Mais c'est souvent le James Bond qui revient en tant que moins bon, entre parenthèses, même si ouais, il y a Quantum of Solace aussi. Hein. Mark Foster, on voit ouais, il avait un peu trop regardé les Jason Bourne. Moi, Sam Mendes, je lui en veux pour beaucoup de choses hein, aussi. Hein, mais déjà d'avoir viré David Arnold pour avoir pris son Thomas Newman, tu vois, sur la musique, ouais, c'est vrai. pour moi, c'est la musique de James Bond, tu vois, c'est ce qu'oublie pas au moins Tom Cruise dans Mission Impossible. Il y a un thème,
il y en a même 2, faut les mettre. Faut les mettre. Ouais, c'est vrai. Important. Il ne faut pas les mettre n'importe comment. Il faut les mettre. C'est-à-dire, quand le mec il fait un truc exceptionnel, si tu n'as pas derrière le ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On s'en fout que tu sois un compositeur et que tu as envie de mettre ta propre musique. On s'en fout. Alors que David Arnold joue avec ça dans Casino Royale et Quantum of Solace parce qu'il n'est pas encore tout à fait James Bond, je veux bien. Je veux bien. Pourquoi pas? Parce qu'il garde quand même les cuivres. Tu vois, là, il y va, tu vois. Donc, tu restes dans une musique type James Bond, même s'il n'utilise pas tout le temps le thème. Mais voilà, quoi. Et puis, Hans Zimmer, vous connaissez l'amour que j'ai pour notre teuton de la musique de film. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? La musique au service secret de Sa Majesté. Ouais. Encore une fois. Ça, c'est un peu la nostalgie, c'est le fan service, une petite touche. Tu vois, non, moi je pense que c'est carrément plutôt de la. Parce que je pense que Zimmer a bon goût en musique et il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Ouais. Bien sûr. Mais quand Michael Kamen, on lui impose sur Piège de cristal la 9e de Beethoven, l'hymne à la joie, lui il demande qu'on lui achète les droits de Chantons sous la pluie pour le thème de McLean. Que personne n'entend. Et pourtant, il y est. Parce qu'il en fait autre chose. Tu vois? Et c'est pour emmerder les producteurs. Et en 95, la musique d'Eric Serra, un petit mot ou non? Sur GoldenEye? La musique d'un certain, non? C'est Luc Besson, Eric Serra? Non, t'entends pas, c'est ça. Voilà, on a des problèmes de connexion. Ouais, il y a de. Tu es là? Oui, je suis là. Je parlais d'Eric Serra et GoldenEye, non? Ah non, j'entends pas. J'entends pas. Voilà, dis-moi. Donc, du coup, si tu devais choisir une Bond girl préférée. Une Bond girl préférée? Ouais. Allez, t'as le droit à 2. Allez, on va tricher. On va tricher. Une Bond girl préférée. Ouais. La première, c'est Diana Rigg. Diana Rigg, bien sûr. Teresa dans Au service secret de Sa Majesté. Tracy. Oui, pourquoi j'ai dit Teresa, je sais pas. Non, si, on peut dire Teresa aussi. Enfin, on dit Tracy ou Teresa. Oui, c'est la comtesse Teresa, Tracy Di Vincenzo, c'est ça? C'est ça. Elle, c'est la numéro 1. J'ai pas de. Non. D'équivalent de cœur à Teresa. Et après, j'aime beaucoup Domino dans Opération Tonnerre aussi. Punaise, moi aussi. Claudine Auger. Ah bah oui. Ouh là là, Claudine Auger. Ah bah oui. Ouais. Après, Pussy Galore, tout ça, j'aime bien, mais c'est moins. Voilà. Honor Blackman, ouais. Non, c'est de là, c'est Domino et. Ouais, parce que, bordel de merde, quoi. Bordel de merde. Ouais, non, mais Claudine Auger, vraiment. Ah bah et si tu devais choisir un méchant, vraiment le méchant emblématique, toi, de la saga. Ah, bordel. Moi, j'en ai 2 là qui viennent en tête, mais il y a Goldfinger, bien sûr. Ah, bien sûr, Goldfinger. Gerd Freub qui parlait pratiquement pas un mot d'anglais quand même, les gars. Ouais. Dr No était pas dégueulasse, hein. Dr No était pas dégueulasse. Hein. Joseph Wiseman, le Canadien, là, il était vraiment. J'aimais beaucoup. Il n'avait pas d'exemple, lui. Hein. Ouais. L'interprétation, il est premier quand même. Hein. Ouais, comme dire c'est que le premier. Les gars, c'est pas vraiment un film avec un gros budget. Hein. C'était vraiment. Non. Non. Le film, il a coûté $1 million, je crois. Personne n'y croyait au départ. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec $1 million aujourd'hui? Non, j'aime bien Goldfinger, mais j'aime bien aussi le méchant de Opération Tonnerre. Hein. Merde, j'ai pas son nom en tête. Emilio Largo. Et Largo, Adolfo Celi. De vrai nom. Ouais, parce que c'est quand même un sacré vicelard dans les meurtres. Quand il balance les mecs dans la piscine, il lâche les requins dedans, il ferme le tout pour pas qu'ils sortent. J'aime bien Henchman aussi. Tu te rappelles si tu as mis ce film du coup, Vargas. Oui, oui, bien sûr. Vargas, c'est très bien, mais comme requin. Alors, les hommes de main, moi, c'est requin et Vargas, c'est les 2 vicelards préférés, hein, bien sûr, même si on ne parle pas du requin de Moonraker. J'adore aussi Donald Pleasence en Blofeld, quand même. Donald Pleasence en Blofeld. J'avais posé la question, quel est ton... Ah ben, c'est Donald Pleasence. Même si son temps d'apparition à l'écran est moindre, c'est Donald Pleasence, bien sûr, toujours. Parce qu'après, on a aussi Charles Gray dans Les Diamants sont éternels. Non. On ne parle pas de Daph, non? Ah non, on ne parle pas du tout des Diamants sont éternels. À quoi ça sert de parler des Diamants sont éternels, mis à part se rappeler de si mauvais souvenirs? Par contre, les hommes de main, eux, sont très bien. Ah oui, les deux, ouais.
Quand ils se Et, barrent en se tenant la main, machin et tout, ils me font beaucoup ouais, rire. c'est marrant. C'est marrant. Et non, et le combat quand même en Amsterdam dans le Bien sûr. On va l'ascenseur. pas oublier Scaramanga, bien Francisco sûr, Scaramanga, voilà, parfait. dans L'Homme au pistolet d'or, parce que c'est Christopher Lee, hein, qui est très bien Moi, aussi, c'est un bien film sûr. que je défends. C'est un film que je défends souvent, Le mot pistolet d'or, parce que c'est un film souvent un peu Ouais, sous-coté dans la saga James bien Bond, mais sûr, que j'aime beaucoup, bien sûr, bien sûr. avec le Et français, puis, avec le français Hervé Villechaize qui nous a. ouais. Après, le film est quand même raté par. Il y a beaucoup de scènes qui sont, voilà, c'est de Oui, la après, tu gaudriole. sais, tu le sais très bien, hein, tu le sais très bien pourquoi ils ont fait ce genre de film aussi, hein, parce qu'à partir de Vivre et laisser mourir, ils sont un peu tombés dans les Mais oui, facilités, oui, la bien sûr, bien sûr. blaxploitation, ensuite dans les films En de fait, kung-fu, films d'arts voilà, ouais. martiaux. Moonraker, c'est parce que c'est un peu un Star Wars, tu vois? Donc du coup, ils sont Mais tombés bon, un peu dans pour les revenir aux méchants, on a quand même Kurt Jürgens, on a Michael Lonsdale et puis Christopher Walken. Eh ben oui, j'oublie quand même Christopher Walken en méchant quand même. Hugo Drax, c'est très bon aussi, ouais. Ouais, ouais, mais je crois que c'est Zorin mon méchant préféré. Bah, Max Zorin. moi, c'est Max Zorin, hein, c'est Christopher Walken, Ouais, bah oui, oui, c'est Max Zorin. Bah oui, je suis con. Max Je Zorin. l'ai dit en plus Après dans la vidéo. après après on a Robert Davi qui est pas mauvais aussi quand même dans Permis de tuer. Oui, oui, mais Et ça tu vois, c'est pas il est bon. c'est Il pas a le une bonne gros tête de méchant. mégalomane. Oui, mais c'est pas le gros mégalomane à la James Bond qu'on aime voir, tu vois. On est d'accord. Il a, Christopher Walken, il a juste une grosse villa, tu vois. Il a son truc là, avec oui, son temple et son machin, voilà. mais bon, Il a pas son Zeppelin, quoi. Il a pas son voilà, il a pas son zeppelin, il a pas sa caverne, il a pas son machin. Ouais, Max ah, Zorin en premier, et puis après je mettrais les Michael Lonsdale, je mettrais les Kurt Jürgens, les trucs de, mmh, voilà, les Goldfinger, tout ça, qui sont toujours très très bons. ouais. Ah, c'est vraiment une excellente saga quand même, hein. Et puis en henchman, donc du coup, tu me citais, Jaws. Ouais, mais il y Donc en a plein là, il y en a plein. Ouais, Requin dans L'espion qui m'aimait, ouais. Vargas dans Opération Tonnerre. Après sinon, on a aussi, comment il s'appelle? Oddjob, pardon, dans Goldfinger. Oui, Il y en ouais, a je pas lui beaucoup. préfère. J'aime bien Red Grant aussi dans Bon baiser de Russie quand même, par Ah ben, Robert Bon baiser de Shaw. Russie, c'est un super film aussi, hein. Donc, C'est un tu vois, super film. je crois qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas assez de Ah, on listes n'a pour pas. faire des listes. Mais Ah, c'est sûr, hein. donc, ouais, ouais, Donald non, Grant non. d'ailleurs, pour la petite anecdote, que quand j'ai vu Bon baiser de Russie, quand j'ai découvert, c'est un des premiers James Bond que j'ai vu, à la télé, heu, quand je l'ai vu plus tard, quand j'ai vu Les Dents de la Mer Ouais. et qu'on m'a dit, enfin que j'ai su que Bart Kint, le chasseur de requins, c'est Donald Redgrand, le sous-fifre du Spectre dans Bon baiser de Russie, je dis: «Les gars, vous rigolez ou quoi?» C'est pas vrai, c'est pas le même, c'est pas le même acteur. Tu vois, Ouais. ça m'a un peu fait ça aussi à l'époque avec, Rocky et Rambo, tu vois, Stallone. Ouais. Mmh. Je dis: «Ça, c'est le même?» Ah putain, tu vois? Et C'est ouais. vrai qu'à l'époque, hein, non, mais on pourra encore parler des heures de James Bond, mais voilà, quoi. Voilà, c'était la carte blanche. C'était la carte blanche spéciale James Bond de Fred. On a des bonnes Ça marche. choses, hein. Bah, écoute, merci Fred, hein, je te remercie beaucoup, d'avoir répondu vraiment Et à toutes c'est mes moi, questions, hein. c'est moi, c'est moi, c'est moi. On est arrivé au bout de cet entretien enfin et tu t'es Parfait. prêté Oh au bon. jeu, tu as répondu à toutes mes questions, sans langue de bois comme d'habitude. Il y a Alors pas de j'espère que tu as enfin, passé hein, un bon moment. j'aurais continué. J'espère que tu as passé un bon moment et comme je le fais Très, très toujours, bon. je laisse le mot de la fin, à mon invité. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle critique ou un nouvel entretien sur la caverne du ciné. Alors portez-vous bien et je vais te laisser la parole, Fred, pour un dernier petit mot. Un dernier petit mot, tu veux quoi comme dernier petit mot? Ce que tu Ah veux. oui, heu, je vais peut-être oser. N'oubliez pas de bander. Super, c'est ça, n'oubliez pas. Bon, ben voilà, je vous remercie tous, d'avoir regardé cette émission et je remercie Fred et on se dit à bientôt. Allez, bye. Bye Salut tout bye. le monde. Merci beaucoup.